Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur que j'adore. On va parler de Sylvester Stallone. Et Sylvester Stallone, voilà, tout grand comédien qu'il est, c'est un homme, voilà, comme les autres, il a des prérogatives et notamment celle de payer ses impôts aux États-Unis, bien évidemment, de payer, en gros de payer ses factures, payer pour son train de vie, payer pour voilà toutes les élucubrations shopping guest de ses filles. Et donc, voilà, parfois il se retrouve, je l'imagine, un petit peu coincé. Ce qui nous en vient au sujet du jour, la critique de son dernier film, Armor, ou alors Blindé, ça dépend. Alors il a les deux titres. Voilà, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe quand Papy Stallone doit payer ses impôts ? Donc, Armor, Blindé, si vous voulez, dans sa version VF. C'est un film, voilà, moi, qu'est-ce que je vois ? Je regarde l'affiche, je vois en premier plan Sylvester Stallone, tout en muscle. Alors, Papy Stallone, hein, évidemment. Alors, je sais pas quel âge il a, mais il doit approcher les 80 ans, j'imagine. Hein. En tout cas, je crois qu'il a 76 ans, quelque chose comme ça. Donc, je vois, voilà, Papy Stallone, des gaines un peu vénères comme ça, lunettes de soleil. Voilà, Armor, Blindé, une histoire de braquage de fourgon blindé. Je me dis, écoutez, 1h30, Lionsgate qui produit. Je me dis, bon, est-ce que ça va pas être une bonne surprise, ce film ? Alors, il pop d'un seul coup comme ça. J'ai pu le voir, vous l'imaginez bien, en avant-première, dans des conditions, ma foi, les plus proches possibles du légal. Donc ce film Armor, déjà, c'est réalisé par Justin Root. Alors Justin Root, voilà, un réalisateur inconnu au bataillon. On va dire la réalisation, c'est pas qu'elle est catastrophique, mais clairement, le film n'a pas, pas de budget du tout. Pas de budget du tout. Et d'ailleurs, c'est peut-être son plus gros problème, mais on va y revenir plus tard. C'est son plus gros problème. Son deuxième gros problème, le film démarre, voilà, petite musique, rock, country, comme ça. Et le premier nom d'acteur qui apparaît, c'est celui de Jason Patric. Aïe. Donc là, on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer dans ce film ? Moi, j'ai une affiche avec Sylvester Stallone. Alors, effectivement, il y a Jason Patric juste derrière. Mais en gros, devant, j'ai Sly. Donc, j'ai pas envie de voir un film où il y a marqué Jason Patric. Alors, Jason Patric, dans le film, alors c'est un acteur qui a eu une carrière plutôt catastrophique. J'ai pas vraiment suivi sa carrière. Ça se trouve, je l'ai vu dans des films, j'ai pas fait gaffe. Mais Jason Patric, pour moi, ça restera, et je pense pour beaucoup, à jamais l'acteur de Speed 2. Voilà, un des plus gros gouffres sponsorisé, voilà, financé par le cinéma américain, une purge atomique. Faudrait que je revoie cette bouse pour faire une critique des deux. Donc c'est à tout jamais, voilà, le flic, l'acteur de Speed 2 qui avait été, vous le savez, certainement, voilà, Keanu Reeves avait dit non, franchement, non. Donc Jason Patric avait pris le film et c'est une catastrophe atomique. Et pour moi, voilà, c'est resté l'acteur de ce film. Alors, je vais vous dire honnêtement, dans Armor, franchement, c'est peut-être le seul acteur un tout petit peu investi dans le projet. D'ailleurs, c'est lui véritablement le héros du film. Hein. Donc, c'est un alcoolique, ancien flic qui a perdu son boulot, qui est hanté par des tragédies, une tragédie notamment concernant sa femme, et il travaille, voilà, comme transporteur de fonds. Tout simplement. Et il est en équipe, on comprend qu'il est en équipe avec son fils, donc qui est joué alors par un autre acteur, je connais même pas le nom, mais alors une tête à claque. Alors c'est ce que le rôle veut un petit peu, mais une tête à claque, pas possible, nul à chier. Il passe son temps à se plaindre, à casser les couilles. T'as juste envie que son père fasse le gros daron et le remette d'équerre pendant tout le film.
Mais voilà, il est hanté par ses démons et donc il ne le fera pas. Bien évidemment, vous comprenez que cette relation père-fils un peu bancale, au fur et à mesure des événements qui vont se dérouler, parce que oui, évidemment, ils vont faire l'objet d'un braquage dans un lieu isolé par une équipe de mercenaires. Et alors là, tenez-vous bien, une équipe de braqueurs mercenaires menée par Sylvester Stallone. Voilà, son nom apparaît en deuxième au générique. Sylvester Stallone, voilà, qui veut quelque chose qu'il y a dans ce fourgon. Et on va se retrouver au final dans un huis clos, entre guillemets, dans un huis clos sur un pont. Ils vont pas réussir à rentrer dans le fourgon, ces bandes d'abrutis, on va y revenir, parce que c'est vraiment la pire bande de braqueurs ever. Et ça, on s'en rend compte très vite dans le film. Et voilà, et le film va être un huis clos. Alors eux, ils sont dans le fourgon, ils veulent pas sortir, les autres sont dehors, ils essayent de rentrer, enfin, le film est une purge, il faut le dire. Il y a zéro moyen, il y a zéro envie de faire un truc un peu bien. Alors, sauf du côté de Jason Patric, de son personnage, il y aura des flashbacks, il est assez développé. D'ailleurs, en fin de compte, le film dure 1h30, mais on va dire il y a bien 45 minutes autour de lui, les flashbacks, son histoire. Voilà, les scènes d'action. Parce que au final, tu vas voir Stallone braquer des fourgons blindés, Armor. Qu'est-ce que tu t'attends de voir? On n'attend plus rien, vraiment. On attend de voir un peu d'action, on attend de voir voilà quelques punchlines, on attend de voir Sly avec son regard là, qui nous fait des trucs. Et bien en fait, il va rien se passer de tout ça parce que il y a zéro budget. Dans ce film, il y aura en gros 2 fusillades, mais alors vraiment, je dis fusillade parce que vraiment, je vais être gentil. Et ben, figurez-vous qu'il y a aucun flingue qui tire pour de vrai, il y a aucune gerbe qui est réelle, les douilles, mais il faut se rendre compte à quel point c'est mal fait. Alors attendez, je vais vous faire un petit best-of des coups de feu de ce film. Attends qu'il recharge. Je vous ai pas menti. C'est vraiment de la merde. On est bien d'accord, les amis. Donc voilà, donc niveau fusillade, ça va être ça. On n'y croit pas du tout, il n'y a aucun punch, il n'y a rien. Les péripéties sont d'une connerie, mais monstrueuse. Les mecs, en fait, les braqueurs, on va très vite se rendre compte qu'ils sont nuls à chier. Parce que Jason Patric, ça a beau être un ancien flic. Apparemment, il est alcoolique. Apparemment, c'était pas non plus le flic de l'année. Et le mec arrive sans problème à déjouer leur plan, à en flinguer plus qu'à tout va. Ils sont nuls à chier. En plus, ils sont tous joués par des acteurs. Alors non seulement ils sont nuls, en plus ils cabotinent comme des malades. Il y a notamment l'espèce de grosse brute de l'équipe. Alors moi je me suis dit, ce mec-là, il en rajoute tellement des codes. Soit il est sous cocaïne en permanence, soit en fait il s'entraîne pour les spectacles de la WWE. Mais même dans ce cadre-là, je pense qu'il en fait des caisses, il en fait trop même pour du catch. Et puis au milieu de tout ce marasme de nullité, on a Sylvester Stallone. La plupart du temps, il va même pas parler. Il y a beaucoup de plans sur lui, mais en fait, il est filmé, voilà, aux 3/4, soit c'est sa tête, soit aux 3/4. Il est comme ça, il regarde, il fait les yeux, voilà, il fait les gros yeux, il fait l'énervé, il va tirer 2-3 coups de feu, il bouge pas, il est en statique, il répond à des coups de téléphone, il va voir les collègues, il dit, ouais, sors-moi la perceuse, ouais, calme-toi. C'est parfaitement ridicule. D'ailleurs, il est filmé en mode Papy Stallone. J'ai l'impression qu'en fait, il a même pas été ni maquillé, ni... Il est venu sur le set. Alors, à mon avis, le tournage, pour lui, a dû durer, je sais pas, 3-4 jours. Pas plus. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez hilarant dans ce film. On a vraiment l'impression que tout a été tourné de façon séparée. Tellement on n'y croit pas.
Les rebondissements, mais ils sont mais tellement à chier que je vais même pas prendre la peine de vous expliquer en quoi ils sont à chier, parce qu'en fait, en plus, les rebondissements renforcent le fait que cette équipe est nulle. Ils ont rien vu venir, ils sont nuls. Il y a un mec qui est brûlé vif, l'autre il se fait taser, mais c'est complètement pourri. On a une volonté de lâcher un genre de combat final dans l'eau comme ça, mais c'est pourri. Alors d'ailleurs, à un moment donné, alors je vous spoil légèrement cette merde, mais en fait, en vous le spoilant, je vous sauve la vie. Je vous sauve 1h30 de film. À un moment donné, le fourgon blindé va tomber du pont, et là, on a droit à une scène de submersion du véhicule. En fait, on a des plans, on essaye de nous faire croire que les personnages sont sous l'eau et il y a un filtre bulle devant l'écran. Il y a un filtre eau. On fait croire qu'il y a des tonnes de litres d'eau qui rentrent dans le fourgon blindé alors que les protagonistes qui sont filmés à ce moment-là ne sont pas mouillés. Ils sont pas mouillés. Ils ont un t-shirt sec alors des tomberons d'eau leur tombent dessus. Oh, la 3D est ignoble. On n'y croit pas du tout, c'est l'enfer. En fait, ça donne ça. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter plus dans le fait qu'il n'y a pas une thune? Ou alors, moi je pense, il y avait de la thune. Et je pense qu'un certain Sylvester Stallone, Papy Stallone, a pris la monnaie pour lui. D'ailleurs, voilà, il y a un twist au fin du film, il y a un twist, mais un twist tellement éclaté, tellement on n'y croit pas, tellement on pouvait pas croire ce qui s'est passé 5 minutes avant, qu'en fait, bon, à ce moment-là du film, hein, de toute façon, à 1h10, 1h15, on a complètement décroché de cette intrigue qui ne va nulle part, qui ne sert à rien. De toute façon, c'est pas Stallone le héros, c'est un vieux braqueur avec une équipe de gros losers. Ils ratent tout, ils font les gros yeux, mais les mecs sont nuls à chier, sont même pas capables de braquer un fourgon blindé dont on nous montre, j'en bafouille, vous voyez, dont on nous montre au début du film que c'est un vieux truc qui marche même plus. Un genou qui sert à rien avec un vieux flic alcoolique au dernier degré. J'ai envie de dire, c'est terrible. J'espère pour Papy, pour Sly, que ça n'ouvre pas sa période DTV pourrie. Il avait déjà fait ça, hein. Il avait déjà fait Évasion 2, Évasion 3. Alors je les ai même pas regardés, c'est vous dire. Il fait aussi sa télé-réalité. Je peux vous dire que Tulsa King, sa série, à côté, c'est un chef-d'œuvre. Après, voilà, bon, c'est une série. Moi, j'aime pas les séries, mais c'est pas non plus à chier. Mais bon, voilà, c'est quand même pas ouf, hein. Après, j'ai pas regardé 100%. Voilà, moi, j'aime pas les séries, mais disons que Tulsa King, à côté, c'est un chef-d'œuvre. À côté de Armor. Alors, j'espère, voilà, que ça ne va pas ouvrir sa période pré-retraite. Sa période, j'ai plus envie de rien faire, donc je fais des DTV éclatés, où je parle quasiment pas, où je suis filmé aux 3/4, où je fais rien, voilà. J'espère qu'il n'inaugure pas sa période Steven Seagal, sa période Van Damme, sa période Bruce Willis du DTV. C'est malheureux. Alors, on sait d'autant plus que apparemment il a claqué la porte du projet Cliffhanger 2. Alors déjà, voilà, Cliffhanger 2. Bon, j'ai envie de dire Cliffhanger 2 avec Papy Sly qui a 80 ans. Je pouvais pas dire que le projet m'enchante des masses. Alors apparemment, il aurait claqué la porte. Il y a aussi Pierce Brosnan apparemment qui est sur le projet. Bon voilà, donc j'espère que c'était, voilà, pour payer vite fait 2-3 factoches, il était pas au courant. Inflation, prix du gaz, on ne sait pas ce qui est arrivé à Sylvester. Il s'est dit bon, je vais vite fait tourner une merde en loose. Allez, Armor, hop, on tourne ça vite fait, je prends mon chèque, je paye mes factures et je me remets sur des trucs sérieux. Malheureusement. Parce que je pense pas que c'est ça, mais enfin, je pense pas qu'il va revenir sur des trucs trop sérieux. Je pense que malheureusement, c'est le vrai début de la fin.
pour un acteur que j'adore, hein, moi Sylvester Stallone, je vous l'ai déjà dit, je crois, hein, c'est mon acteur favori, c'est mon acteur préféré, quoi. Papy Stallone, c'est Papy Stallone, tu peux pas lutter. Mais bon, là, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment à fuir, mais alors à fuir à grandes enjambées, même si vous êtes fan de Stallone, par pitié, ne cautionnez pas cette bouse. Et puis, bon, on va s'arrêter là. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines critiques.